Le choc est total, et les images tournent déjà en boucle sur les chaînes d'information. Adriana Karembeu, icône de la mode et personnalité adulée des Français, vient d'être arrêtée par les forces de l'ordre dans une affaire qui dépasse l'entendement. Selon les premiers éléments, l'ancienne mannequin serait impliquée dans un vaste réseau de stupéfiants, mêlant possession, transport et vente de produits illicites. La France entière tombe de haut. Comment une figure publique, symbole d'élégance et d'élan humanitaire, aurait-elle pu basculer dans un univers aussi sombre? Les enquêteurs affirment que l'opération était prévue depuis plusieurs semaines. Sur écoute, surveillée discrètement, suivie dans ses déplacements, Adriana aurait été interpellée à son domicile, alors que les autorités disent avoir mis la main sur plusieurs sachets de produits prohibés ainsi qu'une liste troublante de contacts. En quelques heures, celle qui faisait la couverture des magazines se retrouve menottée, entourée de policiers, sous le regard abasourdi de voisins qui n'ont toujours pas compris ce qu'il se passait. La scène a glacé tout le monde. Dans les médias, les réactions affluent. Les chroniqueurs s'excitent, les plateaux s'enflamment, les débats s'opposent. Piège? Double vie? Chute psychologique? Pression médiatique? Certains dénoncent un acharnement, d'autres parlent d'un secret bien gardé qui remonterait à plusieurs années. Au milieu de ce vacarme, un nom revient avec insistance, Marc Lavoine. Le chanteur, ami proche du mannequin depuis longtemps, serait, selon son entourage, effondré et extrêmement inquiet. Sa première réaction aurait été de contacter l'avocat le plus réputé de Paris pour tenter de comprendre, et peut-être d'aider. Marc, d'habitude si discret, aurait vécu cette arrestation comme un électrochoc. Il ne comprend pas, refuse d'y croire, tente d'obtenir des réponses, mais se heurte à un mur judiciaire. Lui qui a toujours défendu les causes humaines, lui qui a toujours mis en avant la dignité et la sensibilité, ne peut accepter qu'Adriana soit traînée ainsi dans la boue. En privé, il confierait craindre que les médias ne détruisent définitivement l'image d'une femme qu'il estime profondément. Pendant ce temps, la machine médiatico-judiciaire continue d'avancer. Les avocats s'activent, les auditions s'enchaînent, les théories circulent. Certains parlent d'un réseau international, d'autres insinuent qu'Adriana ne serait qu'un maillon, voire une victime manipulée. La presse, elle, se déchaîne. Titres explosifs, gros caractères, photos humiliantes, suppositions en cascade. L'icône glamour devient un dossier brûlant. En quelques heures, la vie d'Adriana a basculé. Si les faits sont avérés, la chute sera terrible. Si elle est innocente, le combat sera long, violent, acharné. Car désormais, plus rien n'est privé. Même ceux qui l'entourent craignent d'être éclaboussés. Quant à Marc Lavoine, il reste suspendu, impuissant, redoutant que cette affaire ne laisse des cicatrices irréversibles. Une chose est sûre, ce scandale ne fait que commencer, et la France entière retient son souffle.